Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, dans cet épisode, nous allons voir l'importance de dire Inch'Allah. Mes chers frères et sœurs en islam, dans les versets 22 à 24, la sourate aborde le fait de parler sans connaissance ni preuve, ainsi que des règles de bienséance. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, ils diront, ils étaient trois et le quatrième était leur chien. Et ils diront en conjecturant sur leur mystère qu'ils étaient 5, le 6e étant leur chien. Et ils diront 7, le 8e étant leur chien. Dis, mon Seigneur connaît mieux leur nombre, il n'en est que peu qui le savent. Ne discute à leur sujet que d'une façon apparente et ne consulte personne en ce qui les concerne. Et ne dis jamais à propos d'une chose, je la ferai sûrement demain. Sans ajouter, si Allah le veut, c'est-à-dire Inch'Allah. Et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis, je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct. Sourate Al-Kahf, versets 22 à 24. Le verset 22, mes chers frères et sœurs en islam de la sourate, commence par un commentaire sur le débat concernant le nombre des dormants. Allah Azza wa Jal observe que certains disent qu'ils étaient 3 et que leur chien était le 4e, et d'autres disent qu'ils étaient 5 et que leur chien était le 6e. Mais tout cela n'est que conjecture sans connaissance. Allah Azza wa Jal rapporte ensuite que d'autres disent qu'ils étaient 7 et que leur chien était le 8e. Puis Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Mon Seigneur connaît leur nombre ». Le fait qu'Allah Azza wa Jal rejette les suggestions de 3 et 5, mais reste silencieux sur celle de 7, a conduit la majorité des savants musulmans à s'accorder sur le fait qu'ils étaient 7. Nous avons déjà vu les récits des 7 dormants d'Éphèse, n'est-ce pas? Nos livres d'histoire mentionnent que des groupes chrétiens débattaient sur leur nombre, mais le silence d'Allah Azza wa Jal concernant le chiffre 7 confirme qu'ils étaient bien 7. Et nous allons voir donc ainsi la gravité de parler sans connaissance. Allah Azza wa Jal dit ensuite au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il connaît leur véritable nombre et qu'il ne doit pas discuter avec les mécréants sauf avec une argumentation fondée sur une preuve claire, c'est-à-dire zahir. Il existe 2 principales interprétations du mot zahir. La première est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne doit pas débattre avec eux sans une connaissance solide. Ainsi, pour débattre ou discuter, il faut posséder le savoir. Sinon, il vaut mieux se taire. C'est l'un des thèmes constants de la sourate Al-Kahf. Allah Azza wa Jal nous met en garde contre le fait de parler sans science et nous ordonne de nous abstenir de toute parole sans connaissance. Il critique ceux qui parlent sans savoir et blâme ceux qui disent sur Allah Azza wa Jal ce qui n'est pas vrai. Et j'insiste là-dessus, mes chers frères et sœurs en islam, c'est un point très important pour nous, en particulier ceux d'entre nous qui vivons dans les pays à majorité non musulmane. Tout le monde n'est pas qualifié pour faire la da'wa par la parole. Nous pouvons tous faire da'wa à travers nos actions et enseigner, à un niveau basique bien sûr, ce que nous savons, mais tout le monde n'est pas apte à répondre à des débats ou à des argumentations. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala dit ici de ne pas débattre à moins d'avoir une connaissance sur ce dont on parle. C'est une interprétation valable de ce passage. Une seconde interprétation de Zahir est qu'il signifie extérieur, yani par opposition à Batin ou intérieur. Et c'est vraiment un concept et une idée magnifique, mes chers frères et sœurs en islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est conseillé de ne pas laisser l'argumentation devenir émotionnelle, au point qu'elle pénètre son cœur et l'affecte psychologiquement en l'attristant. Comme nous le savons, lorsque nous débattons d'une manière trop passionnée, cela peut nous atteindre intérieurement, troubler notre esprit et rendre la vie difficile. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc invité à garder un débat extérieur, détaché, car la question du nombre des gens de la caverne est en réalité un sujet secondaire et sans réelle importance. Cela nous enseigne également qu'une personne engagée dans la da'wa doit savoir que toutes les questions n'ont pas la même priorité. En outre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est invité à ne pas disputer sur cette affaire, car il détient une connaissance certaine de la part d'Allah Azza wa Jal, tandis qu'eux n'en ont aucune. Ici encore, le thème de la science et de la certitude est mis en avant. Allah Azza wa Jal nous dit dans le Coran de demander aux gens de science si nous ne savons pas. Dans la sourate Al-Kahf, Allah Azza wa Jal dit de ne pas interroger ces gens au sujet des dormants, car ils ne savent pas. De cela, mes chers frères et sœurs en islam, nous en tirons une leçon. Lorsque nous sommes confrontés à un dilemme ou à une question religieuse à laquelle nous ne savons pas répondre, nous devons nous tourner vers les gens de science.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit ici l'ordre « Wala tastafti » qui signifie littéralement « Ne demande pas de fatwa de leur part » car ils ne possèdent aucun savoir alors qu'Allah azza wa jal t'a révélé une vérité certaine. Maintenant, mes chers frères et sœurs en islam, nous allons voir l'importance de dire « Inch'Allah ». En effet, au verset 23 et 24, Allah azza wa jal déclare « Et ne dis jamais à propos d'une chose « Je la ferai sûrement demain » sans ajouter « Inch'Allah » et invoque ton Seigneur quand tu oublies et dis « Je souhaite que mon Seigneur me guide et me mène plus près de ce qui est correct ». Surat al-Kahf, versets 23 et 24. Il s'agit d'un verset très profond, dont la raison de la révélation est liée à l'histoire de la révélation de la Surat al-Kahf. Souvenez-vous mes chers frères et sœurs dans les épisodes précédents, les Quraysh étaient venus interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des gens de la caverne. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait répondu avec assurance qu'il leur donnerait la réponse le lendemain. Il avait supposé que notre Seigneur lui enverrait la révélation et de ce fait, il n'avait pas dit « Inch'Allah » si Allah le veut. C'est pour cette raison que la révélation fut retardée de 2 semaines. Et lorsque celle-ci est finalement descendue, notre Seigneur a adressé un léger reproche au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le message est clair. Le wahi, c'est-à-dire la révélation divine, ne descend pas à ta demande et ce n'est pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de déterminer quand elle doit être révélée. C'est Allah azza wa jal qui la fait descendre quand il le veut. Subhanallah, mes chers frères et sœurs, si telle est l'instruction adressée à notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'en est-il alors de nous? Allah azza wa jal nous enseigne ici l'adab, c'est-à-dire les bonnes manières à avoir envers lui. Cela nous apprend qui est le Seigneur, c'est-à-dire le Rabb, et qui est le serviteur contrôlé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait présumé que, puisque la question avait été posée, la réponse viendrait dès le lendemain, une présomption qu'il n'aurait pas dû faire. Ainsi, Allah azza wa jal dit ici « Ne dis jamais que tu feras quelque chose sans dire « Inch'Allah ». C'est un enseignement de base que nous connaissons aujourd'hui. Nous ne parlons jamais d'un acte que nous voulons accomplir dans le futur sans ajouter « Inch'Allah ». Par exemple, on dit « Inch'Allah, j'irai au Hajj l'année prochaine » ou « Inch'Allah, je commencerai mes études supérieures l'année prochaine ». Que ce soit l'année prochaine, le mois prochain ou simplement demain ou dans 1 heure, il faut ajouter « Inch'Allah ». C'est la bonne manière de se comporter avec Allah azza wa jal. Notez cependant que nous n'ajoutons Inch'Allah que lorsqu'il s'agit d'un acte que nous avons réellement l'intention de faire dans le futur avec certitude. Si nous ne sommes pas sûrs, il n'est pas nécessaire de dire Inch'Allah. Par exemple, si l'on dit « Je ne sais pas si je vais le faire ou pas », il n'y a pas besoin de dire Inch'Allah. Ou encore, si l'on évoque un projet de manière vague sans s'engager dans l'action concrète, comme par exemple « J'ai l'intention d'aller à la Umrah », sans mentionner un moment précis, alors il n'est pas nécessaire d'ajouter « Inch'Allah ». En revanche, si quelqu'un demande « Vas-tu faire la Umrah l'année prochaine ?» et que l'on répond « J'ai l'intention d'y aller », alors il n'est pas nécessaire de dire « Inch'Allah » car ici, on parle de l'intention présente dans le cœur et non d'un engagement ferme. Mais si l'on dit « J'irai l'année prochaine », alors il est impératif d'ajouter « Inch'Allah ». Il y a donc une différence entre décrire une situation présente et déclarer une action future avec certitude. Mes chers frères et sœurs en islam, il convient aussi de faire ici une remarque. Beaucoup de frères et sœurs font une erreur en utilisant mal le mot « Inch'Allah » en l'employant dans un mauvais contexte. Il n'est pas nécessaire de dire « Inch'Allah » lorsqu'on répond à une question concernant le présent et ce qui est en train de se passer, d'accord ? Par exemple, si quelqu'un demande « Comment tu t'appelles ?» on ne répond pas « Ya'aqub Inch'Allah ». Il n'est pas nécessaire de dire « Inch'Allah » pour une chose présente. « Inch'Allah » concerne uniquement les événements futurs. Et c'est ce qu'Allah azza wa jal nous enseigne ici. Un autre point de fiqh, mes chers frères et sœurs, c'est-à-dire de jurisprudence, est que si nous faisons un qasam, c'est-à-dire un serment, au nom d'Allah azza wa jal, alors il est recommandé de dire également « Inch'Allah ». Peu importe la raison de ce serment, par exemple « Wallahi, je vais jeûner 1 mois ». Ajouter « Inch'Allah » est conseillé. Car si l'on dit « Inch'Allah » et qu'on ne parvient pas à tenir le serment, alors on ne sera pas obligé de payer la kaffara, c'est-à-dire l'expiation du serment non tenu. C'est pourquoi, à chaque fois que vous faites un serment, il est toujours recommandé de dire « Inch'Allah » en même temps. Cela ne fonctionne pas si vous le dites plus tard. Il faut le prononcer au même moment du serment, d'accord ? Dans le cas d'une affirmation ferme concernant le futur, comme « Demain,
je viendrai chez toi. Si on oublie de dire Inch'Allah et qu'on s'en souvient plus tard, il est recommandé de le dire dès que l'on s'en souvient. Comme le dit Allah Azza wa Jal dans le verset 24 de la sourate Al-Kahf. Et si tu oublies, alors rappelle-toi de ton Seigneur. Allah Azza wa Jal nous dit ici, ne sois jamais oublié de moi. Et chaque fois que tu m'oublies, rappelle-toi de moi de nouveau et fais une dua, c'est-à-dire une invocation. C'est un peu comme lorsque l'on mange et que l'on oublie de dire Bismillah. Mais dès qu'on s'en souvient, on le prononce directement dès qu'on y pense. Mais cela ne s'applique pas pour les serments. Dans le cas précis d'un qasem, Inch'Allah doit obligatoirement être dit au même moment du serment pour qu'il soit valide. Le verset 24, comme nous l'avons dit, se termine avec « Il dit, j'espère que mon Seigneur me guidera vers quelque chose de plus proche de la droiture que cela ». Ce verset fait référence au moment où les Quraysh vinrent interroger le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet des gens de la caverne, en espérant obtenir 2 ou 3 faits précis, d'accord? Mais Allah Azza wa Jal a révélé 2 pages complètes de détails. Et c'est là un point remarquable. Ils voulaient juste un peu d'informations, et ils ont reçu énormément en retour. Il y a également ici un miracle magnifique. Le retard que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subi dans la réception de la révélation, bien que cela ait provoqué une certaine tension pour lui à l'époque, puisqu'il n'a pas pu répondre au Quraysh pendant 2 semaines, prouve en réalité que le Coran n'est pas la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam. Car s'il avait inventé les versets lui-même, il leur aurait présenté une réponse dès le lendemain, n'est-ce pas? Le fait qu'il ait dû attendre 15 jours démontre qu'il n'est pas l'auteur du Coran et que la révélation n'est pas sous son contrôle. Puis, quand la révélation est enfin descendue, elle a réduit les Quraysh au silence, car le niveau de détail fourni était bien plus riche que tout ce que les Juifs de Médine leur avaient transmis. En effet, le Coran a réfuté ce que les Juifs de Médine avaient dit à propos du nombre des dormants, à savoir 3 ou 5, et il a confirmé qu'ils étaient 7. Le Coran a également affirmé que les dormants ont dormi pendant 300 ans. Imaginez mes chers frères et sœurs alors l'étonnement des Quraysh après avoir attendu 15 jours. Ce qu'ils ont reçu était bien plus puissant et profond que ce qu'ils espéraient obtenir. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.